Yo, Oh, bonjour! bonjour. Bonjour! Comment il va? Bah écoute, ça va bien et toi? Ah bah ça va nickel, j'ai très hâte de voir la petite vidéo là. Ça fait combien de temps? 30 minutes en plus? Ça promet. Très hâte de voir ce que tu nous as cook. Déjà, j'avais vu les En vrai, commentaires comme quoi c'était bien, donc j'ai hâte. avant de commencer, je te dis, j'ai été un peu cru sur certains moments. C'est-à-dire? Je suis pas passé par quatre chemins pour dire certains mots, quoi. OK, ça marche, bah OK. OK, bah hop, bah moi je vais pouvoir y aller si tout le monde est prêt, bien sûr. Normalement, je t'ai mis un petit partage pour que tu sois aligné. Oui, oui, je vois le partage, Et t'inquiète. bah, banco, je lance la petite vidéo, on est parti pour, du coup, non, la vidéo, je l'ai même pas dit, quand la musique de Undertale devient un speedrun, donc il y a rapport avec la musique. Moi, je le savais pas, j'ai run le jeu, donc un peu hype de voir. Voilà, je lance. Certains jeux vidéo sont mémorables pour différentes raisons. Ça peut être grâce à l'histoire, grâce au gameplay, grâce à sa durée de vie ou grâce à la musique. Une grande majorité des jeux brillent dans leur domaine, mais le jeu d'aujourd'hui illumine dans les quatre et il se nomme Undertale. C'est un jeu indépendant sorti en 2015 qui ne paye pas de mine, mais il coche toutes les cases pour être une On peut faire la expérience vidéo, je peux monter. inoubliable, dont une qui va nous intéresser, la bande sonore. Normalement, ça devrait être Des good, hein. millions de vues sur YouTube, des tonnes de remixes et même des concerts Au pour pire, je des peux encore dizaines de monter, hein. vues. Enfin, je pense que je vous ai montré assez de preuves pour vous présenter les monuments qu'a produit Toby Fox, le développeur et Parfait, ok, compositeur du jeu. merci. Mais si je vous disais que les speedrunners d'Undertale ont créé une catégorie dédiée à celle-ci? Non, vous ne me croyez pas? Des bugs utilisés, plusieurs routes empruntées, une manipulation horaire et même un Google Doc Wow! récapitulant le chemin emprunté. Ce qui au départ sonne comme une blague cache en réalité un speedrun bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Car voici l'une des catégories les plus sous-cotées du jeu, l'OST%, lorsque la musique d'Undertale devient un Je savais même speedrun. pas que ça existait comme Déjà, KT. c'est quoi l'OST%? C'est une catégorie un peu cachée du jeu, consistant à écouter toute la bande sonore du jeu dans le jeu. Ouais? Enfin, pas vraiment, parce qu'on ne peut pas écouter les 101 musiques du jeu dans la run. Il n'y en a que deux qui ne sont pas présentes, et celle de Mad Mew Mew n'est pas dans la liste. Je sais que trois quarts des gens ne la connaissent pas, mais je suis obligé de le préciser pour les fans puants d'Undertale. En voyant la gueule de la liste, vous aurez sans doute deviné que les runners seront obligés d'explorer de fond en Et il comble y en le a jeu. plein des moments comme ça Ce où qui je fait Ah qu'il bah, n'y a tape. j'ai hâte qu'une alors. seule run dans cette catégorie. Elle a été réalisée par Dude 5, qu'on va abréger en Dude, un runner Undertale qui a l'habitude de faire des catégories peu communes du jeu. Mais non seulement ces vidéos sont dans une qualité pas terrible, et en plus Ça ces s'est vu layouts ne sont ça. pas très esthétiques. Donc 360p, pour hein. remédier à ce Ouais. souci, je vous ai créé une nouvelle scène bien plus agréable à voir. À droite, j'ai indiqué la route empruntée, le nombre de musiques entendues, et à Pas gauche, de il y a des dude. informations secondaires En liées à même la run. temps. Je le dis d'avance, je ne vais pas faire une analyse exhaustive des différentes musiques de la run. Non seulement je n'ai pas les connaissances musicales pour, et en plus j'ai surtout envie de me focaliser sur les contraintes et différentes solutions qu'a apporté la route de Dude pour compléter le challenge le plus efficacement possible. Nous pouvons enfin nous lancer dans le vif du sujet avec la première partie du défi, le Hard Mode. Le Hard Mode est un mode secret du jeu qui s'active uniquement si on nomme le personnage qu'on contrôle Frisk, et se finit à la fin des ruines. Ce mode modifie quelques bois de dialogue, mais les ennemis que l'on rencontre sont ceux de la fin du jeu, ce qui rend les combats bien plus difficiles. Lorsque j'ai lancé le jeu pour la première fois, je me suis appelé Frisk comme je le faisais pour Link dans Zelda. Et C'est une croyez-moi, histoire vraie, c'était hein. un Je me suis vraiment appelé véritable Frisk, hein. enfer. Mais si Dieu de l'active, c'est parce que la musique de combat est unique à ce mode et se nomme Stronger Monster. Je sais même La pas. première musique de la run se nomme Your Best Friend et se lance lorsqu'on rencontre le premier personnage du jeu, une gentille fleur du nom de Flowey qui veut devenir notre meilleur ami. Mais en réalité, il cherchait juste à nous tuer, ce qui n'est pas très amical comme accueil. Heureusement, la gardienne du lieu du nom de Toriel nous sauve et nous accompagne au début de la première zone du jeu, les ruines. Elle résout quelques puzzles à notre place, mais dès qu'elle nous laisse, Dude lance son premier combat et en parallèle,
il ouvre Quoi? une nouvelle fenêtre du jeu pour relancer une nouvelle partie. Oui, Si vous ne c'est connaissez pas normal, le t'en fais pas. speedrun Ouais, je vois ce qu'il a paraît dit, mais la étrange, gueule de l'image. mais les speedrunners sont autorisés à ouvrir différentes fenêtres en parallèle pour passer certaines cinématiques, tant que c'est bien visible. Vu que Dude n'a pas sauvegardé durant le hard mode, il peut lancer une nouvelle partie Dog sans Ending que le Tournament. jeu se souvienne de ce qu'il avait fait auparavant. Et en plus de ça, les 2 premières musiques du jeu peuvent incrémenter notre compteur. Cette fois-ci, le Donc il personnage a de vraiment nous lancé semble le hard mode spécifique et le juste début pour est une exactement le musique. même que Ouais, précédemment. c'est chaud, ouais. Sauf que là, Dude va épargner un maximum d'ennemis pour aller voir le fantôme Napster Block et entendre sa musique Ghost Fight. Petit banger. Petit instant musique. Péon, 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 péon. En vrai, je vais être honnête, cette vidéo c'était une excuse pour mettre Dès que des le musiques fantôme est d'Undertale. parti, hein. Ouais, la Dude vidéo retourne en fanboy là. arrière pour aller sauvegarder dans cette petite salle de rien du tout. Et à partir de maintenant, il est l'heure de passer en RP Premier ministre israélien. Petite salle de rien du tout. Et à partir Ah, de le maintenant, bâtard. il est l'heure de passer en RP Premier ministre israélien. Ah, le bâtard. Avec en plus le Kira en fond qui Ouais. rigole. Undertale possède 3 routes principales qui s'activent Oh, en le fonction tacle. de nos actions avec les habitants du jeu. Et l'une d'entre elles est la route génocide qui consiste à tuer tout le monde sans exception. Littéralement, commettre un génocide. Elle possède 4 OST D'où le spécifiques à RP. celle-ci correspondant au combat important de cette route. Même Toriel qui nous a sauvés, nourris et logés va devoir y passer. Mais ce meurtre va profondément changer les interactions avec les futurs personnages et même les musiques. Car pour ceux qui ne le savent pas, la musique que vous entendez actuellement est celle dans la vallée de Couve-Neige, Snowy, mais en version ralentie. Même si Snowy est en ralenti, elle est quand même entendue et fait augmenter le compteur de musique. Ce qui fait que notre runner prend de l'avance sur la suite du challenge. Même le gentil squelette Papyrus se fait détruire par Frisk, provoquant ainsi la colère de la garde royale Undyne qui va déclencher une longue cutscene qu'on peut passer et qui se nomme le Sidra Skip. Cette cinématique J'ai essayé, s'initialise c'est en trop 4 dur à frames faire ça. et pendant ce temps, nous pouvons utiliser le téléphone Ouais, je crois que pour montrer c'est. la En fait, toutes les cinématique techniques smooth. sont frame perfect. À la fin Ouais. de l'appel, Frisk peut bouger Trop et dur. donc se barrer de la scène. Cette technique de bouger durant une cinématique n'est pas oubliée car nous allons très vite revoir ça. Et il y a une autre technique de speedrunner. Et on te dans voit le là, jeu les qui aspirations, ne se Marie. nomme En, vite en revoir bas ça. là, le abonne-toi de Et il y a une l'OPOC. autre technique de speedrunner dans la Ah, partie t'inquiète, génocide qui se nomme dans pas wall longtemps, il y aura hunting, qui un consiste bon à extrait de avancer l'OPOC. hein. anormalement vite durant cette salle en maintenant haut et bas pendant qu'on avance. Comme on a un serial killer, les chutes du village de Temni ont été vidées et Undyne qui nous a poursuivis tout à l'heure sauve juste à temps un enfant qui allait se faire tuer par Frisk. Alors qu'elle était censée mourir, elle va plutôt Alors là, transcender instant sa musique. condition de monstre pour se transformer en Undyne the Undying avec sa musique Battle Against the True Hero, mettant ainsi en place la lutte de l'héroïne Undyne face à la véritable horreur, Dude. Très 4 jam fate, hein. Oh putain, ce passage. Ah, mais j'ai mis vraiment les meilleurs passages de la musique. Ah bah. Quel fight de fou, n'empêche. Ah, quand Titi il est mort plein de fois sur ce fight, quand même. Oh, mais Titi. Et non mais merci Toby Fox, merci. Merci Tom Fox, merci. Les bozos. Au Seven. À qu'il partir est de chaud. maintenant, tous les pièges de Calciter sont désactivés et même Métaton, qui est un robot tueur d'humains quand même, est choqué de ce que Frisk a commis. Mais dans ce monde,
La seule règle, c'est tuer ou être tué. Et cet instant musique. Et hop. Spider-Den surcoté d'ailleurs, voilà, je le dis. Bref. Je sais que je vais mettre beaucoup de monde à dos, mais. Non. Ah. Non, j'ai rien. J'ai rien. En vrai, Spider-Dan, c'est. Du coup, a été entendu qu'une seconde, hein, même pas. Hein. Ouais, bah. What? Ouais, c'est un bug pour ne pas se prendre de la drone. C'est quoi, tu veux juste maintenir en haut à droite? Ouais, je crois c'est ça. Je crois que la Ouais. drone ne peut pas toucher le cœur. J'ai jamais su ça, putain. Pourquoi c'est tellement long la route génocide? C'est pas une des plus courtes? Enfin, long dans le sens où faut farmer et tout. Ah, c'est ouais. très chiant. Oh là là. Et t'as Néo. 1 million de dégâts quand même. Hein. Les villages, les boutiques, les monstres, personne n'a survécu. Même Flowey qui L'image. félicite le joueur d'avoir suivi ses conseils a peur de nous. Mais il reste une dernière musique et un dernier personnage qui va donner à Dude un sale quart d'heure. Ah ouais, j'avoue. Et surtout qu'après, y a rien. Après Megalovania. T'as le quart d'heure, je l'ai. Ouais, rebonjour les gens, je sais pas ce qui s'est Du passé. coup, je crois c'était que là quelqu'un a où modifié normalement les gens qui l'espace-temps. découvraient Mais en tout cas, ma Dude est chaîne, revenu au dernier ils point pouvaient du aller sur le sauvegarde. serveur Ouais. pour Ça, faire le juste Battle avant le Challenge. fantôme Napstablock aux ruines. Comme Dude d'un sauvegarde Bonne idée, par d'ailleurs, ailleurs, hein. il revient ici et on appelle Merci, ça le merci. no save. Car on doit En vrai, jouer GG pour sans la mourir perf. Je crois que jusqu'à t'as Sense, fini sinon la 4ème, run est hein. foutue. Ouais, Je j'ai t'explique tryhard aussi 15 la jours, je suis longueur dégoûté du en vrai, combat mais d'Undyne. j'étais pas Mais trop. l'avantage de cette Je pouvais pas trop stratégie tryhard. est que vu qu'on a save en ayant Ouais, tué ouais, je te personne, comprends. nous allons pouvoir débloquer la vraie fin après avoir exterminé les habitants du jeu. Les deux autres routes principales d'Undertale sont la route neutre et la route pacifiste. Elles mènent à la même fin, mais Dude va sur la route pacifiste pour débloquer la vraie fin du jeu, la trou pacifiste. Donc à partir de maintenant, c'est peace and love avec tout le monde. On est plus en Comme RP on est un Netanyahou. pacifiste, c'est le meilleur moment pour C'est la affirmer fin. que notre Honor joue sur Linux et non sur Windows. Bon, RP Land Dans à le Tel jeu, Aviv là. les touches Z d'entrée servent à parler aux gens et dans la version Windows, ces deux touches sont considérées comme étant une seule et unique entrée, contrairement à la version Linux où elles sont considérées comme étant deux entrées différentes. Ça ne paraît pas important mais ça change tout. Grâce à ça on peut passer les dialogues beaucoup plus vite sur la version Linux, ce qui est très pratique dans la route pacifiste avec les nombreux dialogues de Papyrus qui nous racontent sa vie. Pour ceux qui auraient oublié, Papyrus est le frère de Sense et il veut intégrer la garde royale comme Undyne. Et pour cela, il veut capturer un humain selon ses principes, comme il dit. Cependant, durant le combat contre lui, Dude se laisse volontairement capturer 3 fois pour devenir ami avec lui, et faire un rencard avec ce dernier et son frère. Alors que ce dernier voulait nous détruire quelques minutes, mais bon, cela permet d'écouter les 3 OST du date de Papyrus. Après ça, nous sommes de retour aux chutes, et cette fois, nous allons acheter une glace à ce vendeur pour obtenir l'item le plus broken du jeu, ce bout de papier. Je sais pas si tu connais Ok, c'est bon. Avant que vous partiez, cet item se nomme la push card et il permet de faire ça par exemple. En vrai, si tu connais pas, tu dois rien Vous comprendre. vous souvenez Ouais. du pouvoir de marcher pendant une cutscene? Et bah c'est exactement ce qu'on vient de faire grâce à cet objet. Lorsque vous appuyez dans le menu pour l'afficher, Tiens donc. Chris peut faire une action pendant une Mais frame non. avant que la push card s'affiche. Si vous parlez à quelqu'un pendant cette frame,
il y aura le dialogue et ce bout de papier affiché en même temps. Une fois que la push card est fermée, Frisk peut D'ailleurs, librement petite marcher info avec les pour dialogues en apprendre cours vert qui c'était se quoi la nomme push card, j'ai regardé les l'overflow. vidéos de Lopok et Après de ça, Shay. Voilà. nous pouvons se téléporter à de Shay, nouvelles positions bref. pour fermer le dialogue pendant On la passe pas le transition bonsoir, vers quoi. une nouvelle salle, ce qui s'appelle le Wong Warp. Mais pour ma défense, donc, c'était nous juste voulons le faire. c'était Ouais, quelques jours l'overflow. avant Juste avant le voilà, doc quoi. de 262 pages. Que vraiment, je pense que j'aurais aimé trop faire la vanne sur les 260. Ah bah Mais ouais, il faut évidemment. pas oublier qu'on peut très bien faire un Wong Warp sans overflow en activant la push card juste avant d'entrer dans une nouvelle salle. Mais le souci, c'est que si vous faites n'importe quoi, vous pouvez ne plus bouger et vous serez obligé de relancer le jeu. En plus de ça, les techniques avec la push card sont par conséquent frame perfect, donc requièrent un timing à la 30e de seconde près, et exigent un setup précis. Donc les speedrunners préfèrent utiliser le Wong Warp avec l'overflow quand c'est possible pour avoir moins de risques. C'est extrêmement important de retenir ceci car ces bugs seront omniprésents durant la run. Pour vous donner un exemple très concret, je vais vous présenter une technique qui permet de skipper un mini-boss et il se nomme le Ouais, Undertale il est à Mannequin 30 Skipper. FPS. Dans le jeu, il y a un mannequin qui se nomme Ragequin qui veut se battre contre nous car son frère Derun a été Bad Time agressé. Simulator par contre est en Bon, en 60. vrai, mis à part faire des Jojo Ref, il sert pas à grand chose. Mais il existe un skip pour le passer et il est assez complexe. Il faudra faire l'overflow sur un détritus et dès que la cinématique du mannequin commence, il faudra fermer la boîte du dialogue ce qui nous permettra de bouger alors que le Ragequin nous engueule. Ensuite, il faudra faire tout ça. Et une fois le fight lancé, mourir le plus vite possible. Lorsqu'on réapparaît, le demi a disparu et on peut passer tranquillement. Incroyable, ça, je savais Après, pas. pourquoi ça se produit? Bah, c'est parce que... Faites comme si vous avez compris. Cette Les technique images est remplie de d'illustration. frames perfects, et si on rate ne serait-ce qu'une de ces étapes, c'est mort. Mais l'énorme avantage de faire cette stratégie dans ce défi, que vu qu'on est obligé de mourir pour écouter l'OST du Game Over, car je vous rappelle que le but premier de la run est d'écouter la bande sonore du jeu, on peut faire d'une pierre deux coups en skippant le demi et en incrémentant le compteur de musique. Après ça, le reste de la zone est assez tranquille. Dude va aller chez En vrai, c'est bien Mapstable opti, par qui contre, hein. possède 5 OST obligatoires pour la run. Il Moi, faudra j'étais vraiment acheter des choqué lunettes de ce à quel point il y a vendeur. plein de stratégies. Bah ouais. Nous arrivons enfin à Undan qui cette fois n'a La pas envie garçonne. d'exterminer notre personnage. Et Dude va utiliser la push card pour bouger durant la cinématique. Ainsi il va pouvoir s'échapper juste un peu au boss, mais elle finira par le rattraper. Dans tous les cas, il est obligatoire de se faire choper par elle pour la musique Spear of Justice, mais le combat a été énormément raccourci grâce à la push card. Une fois arrivé à Calcister, il va parler à... Pas. Ouais, quand je vous disais que la push card était omniprésente, je ne rigolais pas. Mais s'il a pu skipper des puzzles et même Alphys, Dude est obligé de faire l'émission de cuisine de Métaton avec sa musique infinissable à lire. Mais avant le noyau, il faudra redescendre au deuxième étage de Calciter car il y a un endroit caché où se trouve un mini-boss du nom de Sosori. Pour le rencontrer, il Quoi faudra obligatoirement être le 10 octobre vers 8h du matin ou du soir, et cette condition horaire est la raison du changement d'heure effectué par Dude plus tôt. Ce perso a sa propre OST, Wong Enemy, et dès qu'elle a entendu, Dude peut enfin J'ai passer appris son au existence noyau. en faisant la vidéo. Comme les Bah salles ouais. de noyaux sont très petites et nombreuses, Dude en profite pour faire énormément de Wong Warp pour rater des secondes, sauf qu'il en rate un et reste bloqué. Il a dû relancer le jeu et ainsi perdre quelques minutes. C'est ça le gros problème des Wong Warp. Vous pouvez facilement être bloqué si vous vous trompez sur vos inputs et cela peut faire perdre votre run si vous n'avez pas sauvegardé au préalable. Après ça, le robot Métaton est de retour sous sa forme X et avec sa musique Death by Glamour. Ah, le banger. Et s'il serait là, non, mais c'est la meilleure musique. Désolé de vous couper la musique, mais si on se bat contre lui, c'est juste pour la musique For the Fans qui se joue si Métaton obtient Avec la des musique dizaines Spook de tu n'en vies. fous là. Ouais. Maintenant, on peut le passer. Voilà. Désolé. Dommage. La dernière personne importante à aller rencontrer est le roi Asgore. Mais avant ça, petit instant lors du jeu. Promis, je vous prends pas pour des débiles, mais c'est important pour comprendre la troupe pacifiste. En plus de ça, je peux mettre la musique Undertale, donc c'est parfait.
Et meilleur aussi celle-là. L'humain que l'on contrôle n'est pas le premier à être tombé, L'or. car 7 autres personnes sont arrivées Lore. avant lui dans le monde d'Undertale, dont le premier des 7 qui va nous intéresser. Merde. Ce premier humain a été recueilli par C'est Toriel full Ah. mage. et Asgard Drémur, la reine et le roi de ce lieu, et ces derniers s'occupaient de lui comme si c'était leur propre enfant. Ce nouveau prince avait un meilleur ami du nom d'Asriel, l'enfant biologique du couple Drémur. Mais l'humain tombait gravement malade, et son dernier souhait était de revoir les fleurs dorées de son village à la surface. Asriel absorba l'âme de son meilleur ami et part à la surface avec le corps de son camarade pour exaucer sa dernière volonté. Il traverse la barrière séparant l'Underground et le monde des humains et se fait attaquer par ces derniers, croyant qu'il était le responsable de l'état de l'humain malade. Malgré ça, Asriel est resté lui-même et n'a pas essayé de contrer les attaques. Mais lorsqu'il revient chez lui, il meurt de ses blessures, mettant ainsi le monde d'Undertale dans le désespoir, brisant le couple Drémur, mettant en rogne la chef de la garde royale et condamnant ainsi les prochains humains qui tomberont ici-bas, exactement comme notre personnage qui, malgré toutes les épreuves de la pacifiste, est resté lui-même, Frisk. Je sais que c'est triste, mais ça s'apparaît à la salle du jugement pour nous féliciter. Hop là. Ouais, je vous rappelle qu'on est dans un speedrun. Et maintenant, il est l'heure de saluer le roi Drémur. L'instant musique. Alors là. C'est pas possible de mettre ça. Et vraiment les OST. Non mais merci là pour le coup. On prenait tellement de plaisir en faisant du montage. Ah bah tu m'étonnes les musiques en même temps. Il est malheureusement plus rapide que ce soit Frisk qui tue le roi, mais je vous rassure que cela n'affecte en rien la fin de la run. Maintenant, notre meilleur ami Flowey a dérobé les 6 âmes humaines et va devenir notre meilleur cauchemar. J'espère qu'il va y avoir un petit moment avec Final. En vrai ce fight quand tu commences c'est tellement une purge je trouve. Ah mais surtout la première fois, genre tu comprends rien. Ah bah la première fois fais tu tuer te fais 24, poutrer mais d'une force. Il n'y a pas de choses réellement intéressantes à noter, mais Dieu utilise la technique de la fenêtre durant les transitions pour ne pas perdre de temps avec les cinématiques. Mais une fois la musique N Et du coup, il n'y aura pas des musiques, Jude ferme le jeu finales. et passe FF. directement vers la troupe pacifiste. Pour accéder à la troupe pacifiste, il faut avoir tué aucune personne, et aussi avoir sympathisé avec les personnages majeurs du jeu comme Papyrus, où on a fait un rencard avec lui tout à l'heure. Mais comme ces moments relationnels sont des cinématiques, Dude s'amuse à faire n'importe quoi comme au Dini Dundine, ce qui crée des moments très marrants. Par contre, le rencard d'Alphys n'est malheureusement pas possible d'être cassé. Comme on l'a toujours pas vu dans la run, faut que je la présente. Alphys est la scientifique royale du jeu qui a créé Métaton, et fan de Miu Miu, il est sûrement champion de Goonie, mais ça je peux pas le prouver. En troupe pacifiste, elle est très capitale car grâce à elle, nous accédons à une zone cachée du jeu, le True Lab, avec sa musique et Here We Are. Oh oui. La première Pour fois ceux que tu qui ne entres s'en dans cette rappellent zone. plus, Elle te fout tellement Le mal. jeu, Hein. Moi elle m'a Alphys a foutu fait mal. des Hein. expériences avec des monstres mourants, mais ces expériences sont en fait la raison de leur apparence monstrueuse pour le coup.
Et comme Alphys a eu honte d'annoncer ceci aux familles concernées, elle a préféré cacher ses horreurs et vivait avec ce cauchemar dans la conscience. En plus de ces expériences, Alphys a injecté de la détermination sur une certaine fleur qui a poussé sur un cadavre et qui est capable de manipuler des fichiers de sauvegarde. Pour sortir de là, Jude est obligé de récupérer 4 clés afin de déverrouiller la porte principale et elle est obligée de rencontrer quelques monstres pour avancer. Mais ce n'est pas grave car la musique de combat de cet endroit amalgame et sous-côté. Ok, bien, Amalgame. Vraiment 4 j'aime. Mais je la mettrai dans ma playlist, quoi. Mais elle est bien. Une fois sorti, Toriel nous empêche de nous battre et tous les amis de Frisk se réunissent pour le remercier d'avoir changé leur vie. Enfin, pas tous car il manque notre meilleur ami. Heureusement, tout le monde sauve le jeune enfant en lui demandant de rester déterminé et de ne surtout pas abandonner. Sauf que la petite fleur absorbe toutes leurs âmes et se transforme en Asriel Drémur. Notre meilleur ami est devenu un Obscene jeune Dreams. costard puissant. Le Et costard. seule la détermination ne permettra pas de le sauver, car il faudra des espoirs et des rêves. Obscene Dreams. Le panthéon des musiques des jeux vidéo, voilà. Après, en vrai, il y a les musiques d'Asgard qui existent, mais je suis d'accord. Ah, mais Obscene Dreams. Non, j'avoue, j'avoue. But it Qui dit refused. Quelle phrase. Je l'ai vu. C'est vraiment la même attaque, hein. Mais je trouvais vraiment, j'ai fait le bon time. Mais C'est c'est- vraiment fouki, hein. Pourquoi il est vraiment nul, hein. À partir de là, c'est le cinéma. Absolute cinéma. Hein. Oh là là. Toujours les frissons cette musique. C'est bon, tout est terminé. Asriel est sauvé, la barrière est détruite, les habitants de l'Underground sont libres, et ainsi, sous un resplendissant coucher de soleil, la troupe pacifiste et le timer prennent fin au dernier vrai, reste crédit jusqu'à la qui fin, conclut s'il le te plaît. périple. Oh. Last Goodbye. Avec Last Goodbye en dernière musique.
Ouais, l'animation marrante. Ouais, je l'ai vu sur Twitter en juillet. Elle est vraiment exceptionnelle. Trop bien. OMG, Caster. Caster, il existe. Oh, c'est ce coup de piano. Les gens qui ont choisi de pas faire le câlin à Azriel. Des monstres. Hein. Non, franchement, bel hommage. Hein. Bel hommage. Et bah GG Marie, franchement c'est clap clap, Merci beaucoup, Coude. très clap. Non franchement, et en plus c'est punch. Regardez vite fait, mais c'est beaucoup René ou? C'est la seule personne à avoir fait la catégorie. Ah oui, 2h50. J'ai même pas en vrai les catégories extension de Undertale, j'ai jamais regardé. En plus, il m'a dit qu'il pouvait gagner peut-être 10 ou 20 minutes sur sa run. Ah oui, en plus. Oh, c'est un truc qu'il a fait une fois, je pense, et qui reviendra jamais, genre, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Non, franchement, incroyable. Au moins, c'est bien de sortir des trucs qui sont pas forcément grand public. Est-ce que tu Et- préfères celle sur la 70 stars? Pas forcément. Non, je trouve que t'es mieux en tout cas, t'es plus à l'aise et puis c'est mieux raconté. Enfin, pas que c'était mal raconté, hein, la 70, mais on voit que tu maîtrises bien ton truc et franchement, c'est agréable à écouter et puis c'est facile à suivre aussi. Donc non, franchement, ouais, c'est vraiment une bonne vidéo. Hein. Oh, autant de dislikes. Personne n'a dislike, hein. Non, j'ai regardé, il y a aucun dislike. Mais je crois qu'elle s'est trompée. Si jamais il y en a dans le chat, je mets la vidéo, n'hésitez pas à au moins aller liker, laisser un petit commentaire, mais moi j'en lancer un après. Pour donner de la force, parce que vraiment, t'as d'autres trucs en rapport avec Undertale qui arrivent ou? Pour l'instant, il y a rien d'autre de prévu, mais je compte faire une nouvelle vidéo, mais j'espère qu'elle va sortir avant 2026. Ok, et ben on sera là.